merci beaucoup à tous d'être là. Merci à Fabrice et au groupe Accor de venir témoigner. Moi, je suis Arnaud Castille, je suis le CEO de PeopleSphere. PeopleSphere, c'est une entreprise montpelliéraine. Aujourd'hui, on a plus de 300 clients. Pour parler un peu de chiffres, on a un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, on a beaucoup grossi. Et alors, qu'est-ce que c'est que PeopleSphere ? C'est un produit que je considère révolutionnaire dans l'écosystème SIRH français et européen. C'est un Core RH. Un Core RH modulaire, ouvert. En fait, c'est un Core RH qui va vous permettre de connecter, synchroniser, structurer toutes vos données qui viennent de vos différents logiciels SIRH pour avoir toutes ces données dans un data lake et pour créer finalement un nouveau SIRH mais composable avec le Core et puis tous vos autres logiciels SIRH. Donc, on ne vient pas détruire votre SIRH existant, on vient créer un nouveau SIRH agile que vous allez pouvoir faire évoluer au fur et à mesure de temps, en particulier demain, pourquoi pas, avec les agents IA. Et le groupe Accor, c'est un très bon exemple de ce qu'on a réussi à composer. C'est un client qu'on a réussi à gagner en juillet dernier et on est très heureux puisque le projet s'est fait délivrer en début décembre. Mais on va en parler dans le détail et je laisse Fabrice se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Fabrice Debilly, je dirige les activités SIRH du groupe Accor. Le groupe Accor, en quelques mots, vous le connaissez tous, je crois, c'est un des leaders mondiaux de l'hospitalité. En quelques chiffres, c'est 360 000 collaborateurs dans les hôtels, un portefeuille unique de 45 marques hôtelières dans 110 pays. Voilà, en quelques mots. Alors, la première question, on va commencer au début. Avant juillet, avant de se rencontrer, Fabrice, je voulais savoir un peu, tu nous parles de votre écosystème avant que nous soyons là. Quelles étaient vos questions, vos interrogations, vos problèmes et voilà, pourquoi au départ cet appel d'offres et voilà, quel était votre écosystème RH? Alors, on propose des services digitaux RH à nos hôtels depuis plusieurs années, 2018 à peu près, des solutions de talent acquisition, des solutions de talent management, solutions de learning, d'assessment avec un certain nombre de partenaires qui sont présents ici d'ailleurs. Et on a besoin pour pouvoir fournir une identité digitale à des collaborateurs qui souvent n'en ont pas dans les hôtels, pouvoir connecter ces outils entre eux, pouvoir assurer une cohérence dans le data model. On a besoin d'une solution de type Core HR. On l'a construite historiquement sur du dev interne, comme on faisait encore il y a quelques temps. Et au bout de 6 ans d'utilisation, on en touchait du doigt beaucoup de limites. Et on voulait se tourner vers une solution SaaS qui nous permette d'avoir un partenaire solide, de bénéficier des best practices du marché, d'être irrigué par les best practices du marché, tout en pouvant contribuer le plus fortement possible à la roadmap du produit. Et c'est comme ça qu'on a rencontré PeopleSphere. Et lors de cette recherche de partenaires, pour toi, quels étaient les sujets, on va dire, non négociables, les impératifs qui a fait la différence? Je sais qu'on parle d'identité numérique du collaborateur, on parle de portail RH, on parle de tout plein de choses, mais selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Quel était le plus grand impératif dans votre choix? Alors il y en a plusieurs, évidemment, il y a des impératifs de sécurité, de performance, de stabilité, comme toute plateforme qui propose des services. Aujourd'hui, on en est à plus de 90 000 users, donc c'est déjà une belle taille de plateforme. Au-delà de ça, dans les fonctionnalités qu'on recherchait, d'abord, il fallait que cette plateforme permette à des gens qui n'ont pas d'identité numérique, justement, de fournir une identité numérique et que ensuite, une fois connectés sur cette plateforme, sur cette page d'accueil, ce hub, ensuite, chacun des utilisateurs puisse se connecter en SSO de manière très fluide, en retrouvant ses données, ses permissions, etc., dans toutes les autres applications de recrutement, de formation, etc. Ça, c'est une première fonctionnalité. Il fallait toutes les fonctionnalités d'un Core HR performant, donc avec la description d'une organisation, toute la gestion la gestion de data model, des workflows, la création de formulaires, etc. Il fallait une solution qui soit non seulement multilingue, mais adaptée à l'international. C'est une solution qu'on a déployée dans 110 pays. Donc il fallait que ça soit crédible, de ce point de vue-là aussi, évidemment. Et évidemment, c'est une solution d'un point de vue technique qui devait nous proposer aussi, parce que c'est aussi ce que PeopleSphere nous propose, les connecteurs
qui nous permettent de PeopleSphere, qui est, étant le hub central, de se connecter en SSO à toutes ces applications et PeopleSphere étant lui-même héritier d'un certain nombre de données d'autres applications. Donc c'est tout cet ensemble, ce cahier des charges, qui était assez complexe hein, évidemment, qui voilà ce qu'on cherchait chez le partenaire qu'on voulait sélectionner. Le sujet s'était déployé en 4 mois. Alors j'ai dit tout à l'heure, hein, PeopleSphere, on n'est pas là pour faire table rase du SIRH d'avant et mettre nos SIRH. En effet, on sait aller vite et s'intégrer dans un écosystème qui existe. N'empêche que Accor, c'est aujourd'hui 90 000 collaborateurs connectés. C'est plusieurs marques, c'est plusieurs pays. Donc la question que j'imagine beaucoup de gens se posent aujourd'hui, c'est comment sur un tel périmètre, en 4 mois, on a réussi, alors surtout côté Accor, et puis chez PeopleSphere, comment on a réussi à faire ce projet. Je préviens aujourd'hui, c'est un projet avec une première phase, hein, mais déjà 90 000 collaborateurs aujourd'hui utilisent le système. Mais déjà, quelles sont pour toi les clés du succès d'un projet qui peut aller vite et bien voilà, avec cette échelle? Alors d'abord, je ne le conseille pas de déployer en 4 mois. Ce n'est pas une bonne pratique, mais on était dans une situation où il fallait qu'on le fasse. Et donc on y est arrivé avec une très bonne collaboration de PeopleSphere. Les ingrédients, c'est toujours les mêmes. C'est d'abord faire de la place entre toutes les priorités, aligner l'ensemble des équipes pour dire c'est une priorité et on n'a pas le droit de la rater. C'est être extrêmement disponible dans des cycles très courts pour prendre des dizaines de décisions. Ceux qui ont déjà fait des implémentations, vous savez qu'on prend des dizaines de décisions, il faut les prendre très rapidement et être très très réactif de ce point de vue-là. Être très clair sur la priorité. La priorité, c'était avoir un système qui est live, y compris la data migration. Je vous laisse imaginer ce que c'est qu'une data mig de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Au 8 décembre, ça a été le jour du Go Live. Donc on a éventuellement pris des décisions de replanifier un certain nombre de choses quand ça venait se mettre sur le chemin critique du Go Live. Et puis c'est une très bonne collaboration avec son partenaire qui a été très fluide, très efficace. Voilà, les clés du succès. On peut dire la même chose de l'autre côté. On a eu un groupe Accor très organisé, très préparé. Et c'est vrai que c'est à mon avis une clé du succès de savoir où est-ce qu'on veut aller quand on commence un projet. Et chez le groupe Accor, c'était très clair. Aujourd'hui, donc, on est live depuis 2 mois maintenant. Hein. C'était le 8 décembre. Jour après jour, des nouveaux collaborateurs rejoignent le système et on espère que ça va encore beaucoup augmenter. Si on revient un peu au départ à ce qui étaient les facteurs clés de succès qu'avaient, en tout cas les attendus, on a parlé de portail collaborateur, d'identité numérique, de gouvernance de la data. Je crois que c'était 3-4 grands thèmes importants. Aujourd'hui, au bout de 2 mois, c'est peut-être un peu tôt, mais au bout de 2 mois, vois-tu déjà un impact sur ces 3 grands sujets ou sur d'autres? Voilà. Et quel est peut-être le sujet le plus important à date, sachant qu'il y aura évidemment d'autres choses derrière. Mais entre ces sujets, gouvernance de la data, portail collaborateur, identité numérique était un gros sujet, tu nous l'as dit tout à l'heure. Les principaux attendus que je citais tout à l'heure, toutes les cases sont cochées. L'identité numérique en fait est délivrée. On arrive à créer des utilisateurs de manière facile. L'adoption par les hôtels est très, très facile. On a aussi designé nos process pour ça, évidemment, c'était le guide. Les connecteurs fonctionnent bien, le SSO fonctionne bien. Donc voilà, ce qu'on attendait en termes de première implémentation, ça fonctionne, le service est rendu et la promesse est tenue. Alors les premiers feedbacks des utilisateurs, on a je crois 250 000 connexions en 2 mois, donc on a quand même un feedback qui commence à être intéressant. Nous disent c'est facile à utiliser, ça nécessite assez peu de prise en main, de mise à bord, de formation. Alors pourtant on avait fait tout un tas de choses, vous imaginez, mais en fait c'est assez facile à comprendre, donc ça va vite. Il y a évidemment, mais ça c'est normal, tout de suite des demandes d'amélioration multiples
Est-ce qu'on pourrait avoir un bouton là? Est-ce qu'on pourrait pas simplifier ça? Est-ce qu'on pourrait pas faire une seule étape là où on en a deux, etc. Et donc, on a déjà commencé à discuter avec PeopleSphere de la roadmap. C'est une chose qu'on apprécie beaucoup avec PeopleSphere, c'est qu'on a pu tout de suite travailler de manière très collaborative à la roadmap. Alors avec d'autres clients, on n'est pas les seuls clients de PeopleSphere évidemment. On est aussi nourri des idées des autres, c'est normal. Et on a été très favorablement surpris de voir que PeopleSphere a déjà délivré des choses qui vont dans le sens justement de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles améliorations, avec pas mal de choses intéressantes qui viennent dans le premier trimestre justement, dont on a pu déjà voir des choses en avant-première. Donc beaucoup de réactivité, beaucoup de dynamisme dans cette relation. Oui, et je pense que le point de Fabrice est important, hein. On est du SaaS, on est full SaaS. Donc tout ce qu'on fait pour les uns, on le fait pour les autres. On ne fait rien que pour Accor, hein. Tout ce qu'on fait, c'est pour tous nos clients. Là, on est aussi assez content de ce projet. C'est que voilà, on a de nouveau beaucoup enrichi notre projet. C'est le cas avec tous nos nouveaux clients. Voilà, là, on passait sans doute une échelle un peu supérieure déjà en termes de scalabilité, de chiffres, de nombres, même si bon, voilà, le logiciel est le même pour tous. Mais c'est aussi l'importance de ces grands projets, c'est que ça permet évidemment d'augmenter nos fonctionnalités. C'est pour ça qu'on a même un Customer Advisory Board dans lequel il y a Accor, mais dans lequel il y en a d'autres, hein. Il y a une dizaine de clients. Et c'est ces clients qui nous permettent, parce qu'on est full SaaS, d'augmenter les capacités de notre logiciel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à nos partenaires, hein. Alors quand je dis partenaires, ce n'est pas nos partenaires publicitaires, c'est les partenaires avec lesquels on travaille. Un PeopleSphere, je vous l'ai expliqué, c'est un Core RH et c'est tout plein de partenaires qui nous permet de créer des SIRH. Alors par exemple pour Accor, c'était que le Core RH. On est venu prendre l'existant d'Accor, hein. On a connecté plus de 9 partenaires de Accor à notre Core RH. On a créé un nouveau SIRH. Mais voilà, je tiens aussi à les remercier parce que finalement, on est un peu les seuls aujourd'hui dans tout de ce congrès. On crée un produit avec nos partenaires et ça c'est très important. Fabrice, merci Arnaud et merci PeopleSphere. Merci à tous.